Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Alors nous sommes dans la dernière ligne droite de notre étude sur les 10 preuves qui attestent de l'authenticité de notre salut. Et comme d'habitude, j'aimerais vous rappeler quelles sont les précédentes preuves, en commençant avec la première jusqu'à la 7e. Nous avons parlé de la communion avec Dieu, qui est la première preuve, et c'est tout à fait normal. On ne peut pas être chrétien sans être dans une vie de communion avec Dieu. Deuxièmement, la conscience sensible au péché, et c'est très important puisque ce que nous allons voir ce soir est en rapport avec cette seconde preuve, mais nous allons aller un petit peu plus loin. En tout cas, lorsque nous sommes authentiquement chrétiens, notre conscience est sensibilisée par rapport au péché. Troisièmement, l'obéissance à la parole de Dieu. Quatrièmement, l'amour fraternel. Cinquièmement, le rejet du monde. La 6e preuve, c'est le discernement spirituel. Et la 7e preuve que nous avons vue ensemble le mercredi dernier, c'est l'attente du retour de Christ. Un vrai chrétien vit dans l'attente que Jésus revienne bientôt et que Dieu fasse que Jésus revienne très bientôt. Sans plus tarder, abordons la 8e preuve qui est l'intolérance envers le péché. L'intolérance, l'absence totale de tolérance envers le péché. Et comme je vous le dis, il y a un rapport entre la 8e preuve et la seconde preuve. Nous avons vu qu'il faut que notre conscience devienne sensible par rapport au péché afin de réagir lorsque le péché essaie de nous prendre dans ses filets. Mais plus qu'avoir une conscience sensible, il faut une tolérance zéro vis-à-vis du péché. Et le texte qui nous parle de cela, c'est 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Nous lisons « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Amen. Passage extrêmement grave, vous ne trouvez pas? Des mots très lourds de sens que nous avons absolument besoin de comprendre. Les expressions en majuscules mettent en opposition 2 types d'individus. Celui qui pratique le péché et celui qui pratique la justice. Et cette mise en opposition nous permet de comprendre que la pratique de la justice désigne en réalité le fait de ne pas tolérer, mais alors absolument pas tolérer le péché dans une vie. Celui qui, selon le Seigneur, pratique la justice, c'est celui qui a déclaré la guerre au péché, qui livre une lutte sans merci contre le péché et qui a une tolérance zéro vis-à-vis du péché. Le vrai chrétien, celui qui est authentiquement sauvé, c'est celui qui est activement engagé dans la résistance contre le péché sous toutes ses formes et qui refuse de se laisser vaincre par le péché. Et je reconnais que cette déclaration peut paraître choquante, surtout à notre époque où, il faut l'avouer, la notion de péché est minimisée. Par exemple, savez-vous que la psychologie cherche dans le passé d'une personne les raisons qui la font agir d'une certaine façon dans le présent? Et cela tend à décharger cette personne d'une grande partie de sa responsabilité individuelle. C'est ainsi qu'un criminel peut faire appel à la psychologie pour diminuer sa peine en prison.
Parce que c'est à cause de son passé, c'est à cause de ce qu'il a vécu, etc., etc., etc. Donc, il y a cette tendance à minimiser le péché, à minimiser le mal qui est dans le cœur de l'homme, et en même temps à minimiser la responsabilité individuelle. Mais qu'en est-il du christianisme? Le péché est-il considéré à sa juste valeur par ceux qui professent la foi en Jésus-Christ, d'après vous? Eh bien, je suis au regret de vous dire que non. L'émergence de deux mouvements, combien de mouvements? Deux mouvements importants au sein du christianisme depuis le XXe siècle indiquent que dans l'Église, dans le christianisme, parmi ceux qui professent la foi en Jésus-Christ, eh bien, le péché n'est pas considéré à sa juste valeur. Quels sont ces deux mouvements? Premièrement, il y a ce que l'on peut appeler la vague charismatique ou le mouvement charismatique. La vague charismatique, tant dans les églises indépendantes que dans les églises traditionnelles, parce que la vague charismatique a également touché le milieu catholique et le milieu protestant, eh bien, il y a des églises qui ont été touchées par la vague charismatique, et ces églises, contrairement aux églises pentecôtistes historiques de la fin du 19e et du début du 20e siècle, eh bien, ces nouvelles églises charismatiques ont négligé le message de la sanctification. Chose que ne faisaient pas les églises pentecôtistes historiques. Si vous prenez l'histoire des églises pentecôtistes de la fin du 19e et du début du 20e, ces églises insistaient beaucoup sur la sanctification et exigeaient de la part de leurs membres une vie pure et une vie sainte. Et quelquefois même, cela frisait le légalisme. Mais au moins, la sanctification était prêchée, la sanctification était enseignée, et les chrétiens savaient ce que voulait dire vivre une vie sainte. Tandis que dans le mouvement charismatique, eh bien, les charismatiques ont tellement été obsédés, obnubilés par l'expérience des dons spirituels qu'ils en sont venus à négliger la sanctification. Ça, c'est la première vague, le premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'est ce qu'on peut appeler la vague du pragmatisme. Qu'est-ce que c'est que le pragmatisme? Quand on dit que quelqu'un est pragmatique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire que c'est quelqu'un qui fait les choses pour obtenir un résultat bien précis. C'est quelqu'un qui ne fait jamais rien pour rien, mais qui s'engage dans une action pour que cette action produise des résultats. La vague du pragmatisme a touché toutes les églises qui aujourd'hui mettent l'emphase sur la croissance et sur la réussite. Pas seulement la croissance et la réussite de l'église, mais aussi la croissance et la réussite personnelle. William James, qui est considéré comme un des pères de la psychologie, c'est lui qui a popularisé le pragmatisme et il a déclaré les idées, au sujet du pragmatisme, pour définir le pragmatisme, il a dit les idées ne sont pas vraies ou fausses, elles sont simplement ou non utiles. Ce qui signifie tout simplement que tant qu'une idée permet d'avoir du succès, elle est bonne et elle doit être appliquée. Et dans l'Église, dans beaucoup d'églises, on a récupéré cette philosophie et on s'est dit, eh bien, du moment que l'idée produit de bons résultats et que ça nous permet d'avoir du succès et de grandir, eh bien, appliquons cette idée au fonctionnement de l'Église. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, vous avez certains fonctionnements qui ne devraient pas se trouver dans l'Église. Parce que ce sont des fonctionnements qui appartiennent totalement à la philosophie du monde. Mais ces fonctionnements existent dans l'Église parce que cela permet à l'Église de progresser. Et il y a donc, avec la vague du pragmatisme, un autre mouvement qui a pris naissance et qui s'appelle le mouvement de la croissance de l'Église, le church growth pour ceux qui connaissent un peu l'anglais. Eh bien, ce mouvement pour la croissance de l'Église a réduit l'Église à une entreprise. L'Église, maintenant, est considérée comme une entreprise dont on peut favoriser la réussite simplement en appliquant des méthodes spécifiques. Et le pragmatisme, eh bien, s'est imposé dans de nombreuses églises. D'ailleurs, aujourd'hui, la majorité des églises qui sont grandes de par le monde, qu'on appelle les méga-churches, les grandes églises, celles qui attirent du monde, celles qui ont du succès, ce sont des églises qui mettent le pragmatisme en premier. C'est-à-dire, ils apprennent à leurs membres comment réussir leur vie, comment grandir, comment croître. Et les églises qui mettent en avant le pragmatisme, eh bien, ces églises sont tombées dans un piège extrêmement subtil. Ils ont réduit, ou plutôt ils ont cessé de considérer le péché comme un ennemi à combattre. Et ils se sont dit que ce qui compte, en fait, c'est que l'Église grandisse et que les membres prospèrent. Le péché, c'est pas très grave. On va le tolérer. On va l'excuser. Oui, on va s'en occuper, mais pas trop.
Parce qu'il ne faut pas empêcher l'Église de grandir et il ne faut pas empêcher que les membres de l'Église prospèrent. Et à ces deux mouvements, le mouvement charismatique et la vague du pragmatisme, vient s'ajouter également ce qu'on appelle une pauvreté au niveau de la prédication, de l'enseignement de l'Évangile. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, l'emphase est mise sur ce que l'homme peut obtenir de Dieu et non pas ce que Dieu demande à l'homme. Et si vous allez sur YouTube ou si vous vous tenez au courant de ce qui se passe dans les grandes églises aujourd'hui, c'est exactement ce qui se produit. Ce que Dieu réclame perd de son importance parce qu'au final, Dieu est là pour satisfaire les besoins de l'être humain. Et ce qui est recherché dans beaucoup d'églises, c'est l'épanouissement de l'individu. Il faut qu'il se sente bien. Donc Dieu est détrôné au profit de l'homme. L'homme est mis sur le trône, si bien que le péché de l'homme a perdu de son importance. On a oublié que l'homme est un pécheur. On se dit que maintenant, l'homme vient à l'église pour s'épanouir. L'homme vient à l'église pour apprendre à réussir sa vie. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle une invasion dans l'église de messages avec le développement personnel, le message avec le potentiel humain. Et ce message, qui a infiltré l'évangile, a dépouillé l'évangile de sa puissance. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est un évangile de développement personnel qui est enseigné, eh bien, les gens ne sont plus réellement transformés par la puissance de Dieu. Ils adhèrent à une nouvelle façon de vivre, ils réussissent leur vie, mais le péché a toujours sa place au milieu d'eux. Et ce genre d'évangile a amené des milliers de gens à se croire sauvés, sous prétexte qu'ils ont vécu une expérience agréable à l'écoute d'un bon orateur. Le grand piège des églises aujourd'hui, c'est qu'il y a de bons orateurs. Des gens qui peuvent faire le show, des gens qui peuvent avoir un discours extrêmement agréable, mais dans ce discours, il n'y a pas la puissance de l'Évangile qui met en avant la sainteté de Dieu et le péché qui détruit la vie de l'homme. Et ces deux vagues, charismatique et pragmatisme, ont enfanté quelque chose de terrible. L'expérience. L'expérience. C'est-à-dire que les gens vont à l'église maintenant pour vivre une expérience. Alors, je tiens à dire tout de suite, l'expérience est une bonne chose. De toute façon, le salut, c'est une expérience, on est bien d'accord. Rencontrer Jésus, c'est une expérience. Recevoir le pardon de ses péchés est une expérience. Donc, l'expérience est une bonne chose. Cependant, l'expérience est bonne uniquement quand elle est soumise à la vérité. Si je cherche l'expérience au détriment de la vérité, alors je tombe dans un piège. Parce que quand l'expérience n'est pas soumise à la vérité, elle devient une arme entre les mains de Satan pour séduire et pour tromper. Et je vous en donne la preuve. Le premier couple humain illustre ce principe selon lequel, quand l'expérience n'est pas soumise à la vérité, l'être humain est trompé, l'être humain est séduit. Regardez Genèse chapitre 3, verset 6 avec moi. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui est auprès d'elle, et il en mangea. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Nous voyons une femme, vous connaissez tous son nom, il s'agit d'Ève, une femme qui vit une bonne expérience, une superbe expérience. Cette expérience est tellement bonne qu'elle entraîne son mari dans son expérience. Quelle est son expérience? Eh bien, elle a vu que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Est-ce que son expérience était bonne? Oui, elle était bonne. Mais elle n'était pas bâtie sur la vérité. Parce qu'en acceptant de faire cette expérience magnifique, superbe, agréable, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier couple humain, Adam et Ève, sont tombés dans la mort spirituelle. C'est ce qu'on appelle la chute. Ils sont littéralement tombés spirituellement. Ils ont été séparés de Dieu uniquement à cause d'une expérience. C'est pour cela que quand nous voulons vivre une expérience, nous devons nous assurer que cette expérience que nous devons vivre est soutenue par la parole de Dieu. Parce que si la parole de Dieu ne soutient pas cette expérience, nous pouvons être trompés par Satan. Et c'est exactement ce qui arrive en ce moment à des milliers de croyants. Ils trouvent beaucoup d'expériences et pour eux, ces expériences sont bonnes à manger, agréables à la vue,
précieux pour ouvrir l'intelligence, mais beaucoup de croyants n'ont aucun discernement et ils se laissent manipuler par le diable. Certains acceptent tout et n'importe quoi sous couvert d'expérience et ils oublient que dans une expérience, le diable peut s'y cacher et le diable, au travers d'une expérience, peut nous faire tomber encore plus bas dans le péché et nous retenir prisonniers dans ses filets. Et le fruit de tout ceci, de tout ce que je viens de dire, tout ce qui se passe dans l'Église depuis maintenant à peu près une cinquantaine d'années, tout ce qui se passe dans l'Église a un résultat terrible. C'est une vue très floue du péché. Ça vous est déjà arrivé de voir quelque chose, mais votre vue était floue. Ça vous est déjà arrivé ? Moi, ça m'est arrivé, je me souviens d'une expérience qui n'était pas très agréable. Notre premier garçon venait de naître, il avait quelques mois, et une nuit, je me suis levé pour aller préparer le biberon de notre fils. Il avait, je ne sais pas, 6 ou 7 mois à peu près. Bon. Et je me suis rendu à la cuisine pour préparer son biberon. Mais comme j'étais au lit, je me suis rendu à la cuisine sans prendre le soin de mettre mes lunettes. Et puis, alors que je n'avais pas mes lunettes, j'aperçois par terre à ce qui ressemblait un chiffon. Et je me penche pour le récupérer parce que j'aime bien l'ordre. Donc je me penche pour ramasser le chiffon et à ma grande surprise, c'était une couleuvre. Tout ça à cause d'une vue floue. Avoir une vue floue du péché est beaucoup plus grave qu'avoir une vue floue concernant une couleuvre. Parce que la vue floue du péché peut avoir des répercussions éternelles. Non seulement nous pouvons avoir une vue floue du péché, mais nous pouvons même être victimes de la négation du péché. En d'autres termes, ce que Dieu interdit, nous l'autorisons, voire même nous l'encourageons. Quand l'Église luthérienne accepte la religion mondiale initiée par le pape actuel, eh bien l'Église luthérienne prouve qu'elle ne reconnaît plus le péché pour ce qu'il est. L'Église luthérienne a une vue floue. L'Église luthérienne croit qu'une religion mondiale vient de Dieu. C'est faux, une religion mondiale vient de Satan. Et nous touchons là au cœur de ce dont parle l'apôtre Jean dans son épître. Quand quelqu'un se dit chrétien, mais trouve normal et tolère ce que la Bible dénonce comme étant un péché, on est en droit de s'interroger sur l'authenticité de son salut. Alors, c'est vrai, on dit parfois qu'il faut donner du temps à ceux qui n'ont pas encore compris certaines vérités de l'Évangile. Il faut leur donner le temps de grandir, de comprendre. Et je suis d'accord, c'est vrai qu'un certain temps est nécessaire pour que les nouveau-nés spirituels grandissent et comprennent les vérités spirituelles. Cependant, dans son épître, en fait dans toute la Bible, mais particulièrement dans le Nouveau Testament et dans les épîtres de Jean, eh bien, nous découvrons que la sainteté n'est pas une question de temps, mais c'est une question de nature. Je répète, la sainteté ou la sanctification, le fait de se sanctifier, n'est pas une question de temps, mais c'est une question de nature. Et nous allons le voir dans un moment. Si l'apôtre Jean, dans sa première épître, parle tellement de péché, s'il en parle tellement à plusieurs reprises, eh bien il le fait pour une raison bien précise. Et je vous rappelle que, et nous l'avons déjà dit, la lettre de l'apôtre Jean, sa première épître, était adressée à des chrétiens pour les mettre en garde contre une secte qui avait commencé à s'infiltrer dans l'Église dès l'époque de l'apôtre Jean et qui a pris de plus en plus d'importance et qui a été connue plus tard, vers le IIe siècle, comme le gnosticisme. Le gnosticisme, c'est une secte qui s'est infiltrée dans l'Église. Et selon cette secte, les apôtres de Jésus n'avaient pas reçu une connaissance précise de l'Évangile. Ils n'avaient pas reçu une connaissance complète de la vérité. Cette connaissance n'avait pas été donnée aux apôtres, mais cette connaissance avait été donnée à des individus particuliers qui avaient reçu une onction particulière de la part de Dieu. Et ces individus, qui étaient bien sûr des faux prophètes, des faux docteurs, l'apôtre Jean les nomme des antéchrists. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, nous en avons déjà parlé. Et pour les antéchrists, donc pour ces gens qui s'étaient infiltrés dans l'Église, eh bien pour eux, écoutez bien, c'est historique, et là je vous donne une information importante pour comprendre la première épître de Jean. Pour ces antéchrists, c'était la connaissance qui comptait aux yeux de Dieu. Ce que Dieu recherchait chez un individu, c'était cette connaissance spéciale. La conduite de l'individu n'avait pas d'importance. Elle ne comptait pas.
Ce qui comptait, c'était la connaissance. Et pour eux, un vrai gnostique, c'est-à-dire quelqu'un qui avait atteint cette connaissance spéciale de la part de Dieu, eh bien, un vrai gnostique ne commettait pas de péché. Parce que le péché n'affectait que sa conduite dans la chair. Or, Dieu ne faisait pas cas de la conduite de l'homme. Dieu ne s'intéressait pas au corps de l'homme. Ce qui intéressait Dieu, c'était l'esprit de l'homme. Et donc, si les gens parvenaient à la vérité, leur esprit était sauvé et ils n'avaient même pas à faire cas de leur corps parce que le corps ne comptait plus aux yeux de Dieu. D'après vous, est-ce que c'est ce que Dieu dit dans sa parole? Bien sûr que non. Et pour contrer cette hérésie, cette fausse doctrine, eh bien, l'apôtre Jean va rappeler à ses lecteurs deux choses. Premièrement, il va leur rappeler que la négation du péché, le fait de ne pas reconnaître le péché pour ce qu'il est, le fait de nier que quelqu'un puisse commettre un péché, eh bien, cette négation du péché est une séduction spirituelle. Regardez ce qu'il dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 8. Nous en avons déjà parlé, mais c'est bon de le relire ce verset. 1 Jean 1, 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Alors vous comprenez que si l'apôtre Jean disait cela, c'était pour contrer l'hérésie des faux docteurs qui prétendaient qu'un vrai croyant, celui qui avait atteint cette connaissance divine, eh bien il ne péchait plus. Parce que son esprit était parfait, il avait atteint la connaissance. Et toute sa conduite dans son corps, ça ne comptait pas. Ça n'avait aucune importance, donc réellement, on ne pêche pas. Et l'apôtre Jean dit, attention, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Donc premièrement, la négation du péché, c'est le signe d'une séduction spirituelle. Mais deuxièmement, l'apôtre Jean écrit son épître pour montrer aux chrétiens la gravité du péché. La gravité du péché. Et s'il y a quelque chose que vous et moi, nous avons besoin de comprendre, c'est que le péché est grave. J'insiste. Le péché est grave. Et si j'insiste, c'est parce que je sais que dans l'esprit de beaucoup d'entre nous, le péché n'est pas si grave que ça, tout compte fait. Parce que Dieu comprend, Dieu sait comment nous sommes. Donc le péché n'est pas très grave. Et l'apôtre Jean dit tout à fait le contraire. Le péché est grave et en même temps, l'apôtre Jean veut nous montrer pourquoi nous ne devons pas minimiser le péché. Alors que fait-il? Il va marquer la différence entre la pratique du péché et la pratique de la justice en dévoilant le rôle respectif de chacun d'eux. Dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, l'apôtre Jean fait deux choses. Combien de choses il fait? Deux choses. Premièrement, il nous livre 5 informations. Combien d'informations? 5 informations capitales au sujet du péché. Ça, c'est la première chose qu'il fait. Et deuxièmement, il annonce avec beaucoup de simplicité ce que prouve la présence de la justice et l'absence de la justice dans une vie. Les 5 informations capitales au sujet du péché sont les suivantes. L'apôtre Jean parle de la nature du péché, il parle de la défaite du péché, il parle de la logique du péché, ensuite de l'origine du péché, et il termine en parlant de l'incompatibilité du péché. Nous allons développer ça très rapidement. Mais avant de découvrir ce que l'apôtre Jean dit, il faut que je vous précise quelque chose de très important à propos des versets que nous avons lus. Vous vous souvenez, nous avons attiré votre attention sur ces 2 expressions. Pratique le péché, pratique la justice. Vous vous souvenez de ces expressions? Celui qui pratique le péché, celui qui pratique la justice. Et quand nous lisons ces versets, eh bien cela peut nous faire penser à quelque chose qui se fait de façon habituelle comme un style de vie, parce qu'il y a le verbe pratique. Celui qui pratique le péché, celui qui pratique la justice. Alors nous en tirons la conclusion que l'apôtre Jean parle de quelque chose qui se fait habituellement. Et certains commentateurs disent que ces versets parlent de ceux qui pratiquent le péché régulièrement, qui fait du péché un style de vie, contrairement à d'autres personnes qui, eux, ne pêchent qu'occasionnellement. Par exemple, dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, l'apôtre Jean dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et certains enseignants de la Bible disent que dans ce verset, quand l'apôtre Jean dit « Si nous confessons nos péchés », il parle uniquement des péchés occasionnels. Et ils font la différence entre ceux qui pêchent régulièrement, qui ont un style de vie de péché, et ceux qui pêchent occasionnellement. Mais voyez-vous, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, la version grecque est très différente. Dans la version grecque, cette différence n'existe pas. En d'autres termes, le verbe grec qui est traduit par pratique, quand l'apôtre Jean dit pratique le péché,
ou pratique la justice. Ce verbe signifie simplement faire, agir. D'ailleurs, je crois même que dans une version, je crois que c'est la Nouvelle Bible seconde, NBS, traduit ainsi celui qui fait le péché ou celui qui fait la justice. Donc, le verbe grec signifie faire, il signifie agir, il signifie produire en étant l'auteur ou la cause d'une chose. Peu importe si cette chose est faite une seule fois ou 100 fois. Ça n'a aucune importance. En d'autres mots, quand la Bible dit, quand l'apôtre Jean dit « celui qui pratique le péché », il parle uniquement du fait de pécher. Que ce soit sur une base régulière ou de façon occasionnelle, c'est exactement la même chose. Péché égale péché. Que je pêche une fois ou que je pêche 100 fois, qu'est-ce que je fais? Je pêche. Et vous savez que dans certaines églises, on fait même la différence entre péché mortel et péché véniel, non mortel. Ça n'existe pas dans la Bible. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il n'y a pas de différence entre péché et péché. Tout péché égale péché. Et c'est important de le savoir. Que je pêche une fois ou que je pêche 100 fois, je commets un péché. Et pourquoi je vous le dis? Parce que justement, dans notre esprit de chrétien, nous avons tendance à croire que c'est normal de pécher, n'est-ce pas? Mais on pêche tous. Heureusement que le bon Dieu nous pardonne. Il suffit que je me repens. Je dis pardon Seigneur et le sang de Jésus me lave. Donc, ce n'est pas grave. Parce que, en fait, Eric, j'ai péché une seule fois. Pas comme mon voisin qui pêche tout le temps. Moi, j'ai péché une seule fois. J'ai eu un moment de faiblesse. Je suis tombé et j'ai péché. Et c'est ainsi que, sans nous en rendre compte, nous minimisons le péché et nous trouvons des excuses pour justifier notre péché. Et nous croyons que parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons un traitement différent et que Dieu, je ne sais pas par quel phénomène, passe au-dessus de nos péchés et ne les considère pas comme graves. Et ça, c'est un gros mensonge du diable que nous avons cru parce que nous pensons que le péché n'est pas grave. Et nous minimisons la gravité du péché et nous avons l'impression que quand nous péchons, ce n'est pas très grave. Or, c'est très grave. Quand vous péchez, quand je pêche, quand nous péchons, et nous péchons tous, nous sommes bien d'accord, nous péchons tous. Quand nous péchons, quand nous commettons un péché, même un péché que nous considérons comme un petit péché, ça nous arrive de le dire. Frère, j'ai commis un petit péché. Mais il n'y a pas de petit péché et de grand péché. Il y a péché, point à la ligne. Et quand je commets un péché, je fais quelque chose de très sérieux. Donc, le passage que nous avons lu va nous permettre non seulement de comprendre que la pratique régulière du péché est grave, mais aussi que le fait de pécher une seule fois est aussi grave. Et que tout vrai chrétien doit manifester une intolérance totale envers le péché. Alors, regardons les 5 informations que Jean nous donne sur le péché. Premièrement, la nature du péché. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Ici, l'apôtre Jean utilise 2 mots grecs différents pour désigner le péché. Tout d'abord, il y a le mot péché lui-même. Quiconque pratique le péché. Ce mot péché ici signifie rater la cible. Amartia en grec. Rater la cible. Et cela dépeint celui qui veut faire quelque chose, mais qui passe totalement à côté, qui échoue et qui fait autre chose. Pourtant, il voulait bien faire, mais dans son désir de bien faire, il échoue lamentablement, il rate sa cible. C'est le cas de celui qui veut faire un gâteau à la banane et qui rate tout et qui fait des bananes flambées. Il rate totalement, il rate sa cible. Eh bien, voilà ce que signifie ce mot ici. Vouloir faire quelque chose, mais échouer et faire totalement autre chose. Ça, c'est le premier mot. Et puis, il y a le deuxième mot, le mot transgression. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Le péché est la transgression. Le mot transgression signifie être sans loi. Anomia en grec. Être sans loi. Et ce deuxième mot est plus fort que le premier. Plus grave que le premier. Plus sérieux que le premier. Parce que le mot transgression, ou le verbe transgresser, c'est un verbe qui est actif.
C'est un verbe qui dénote le rejet d'une règle établie. Transgresser signifie faire volontairement le contraire de ce qui est demandé. Quand je transgresse une loi, cela signifie que je fais exactement l'opposé de cette loi. Et je le fais volontairement. C'est beaucoup plus qu'un échec. Le premier mot péché, c'est un échec. Mais le deuxième mot transgression, c'est une violation délibérée de la volonté de Dieu. Ce qui me permet de vous dire que le péché est grave parce qu'il est fondamentalement une attitude de rébellion et de désobéissance par rapport à la volonté de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Jean dit le péché, l'échec et la transgression de la loi. Tout péché que vous commettez, écoutez bien cela, tout péché que nous commettons, vous et moi, quelquefois nous mettons ça sur le... Nous disons que c'est une faiblesse. Nous disons « Ah, mais j'ai péché parce que je suis passé par un moment de faiblesse, j'ai péché. » Parce que nous voulons justifier notre péché. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu le voit. Dieu voit la réalité. Et la réalité, elle est la suivante. Nous avons volontairement violé, désobéi à la volonté de Dieu. Et même si nous sommes chrétiens, même si nous parlons en d'autres langues, que nous chantons en d'autres langues, que nous sommes de bons chrétiens charismatiques, que nous lisons la Bible, que nous prions, que nous venons à l'église, chaque fois que nous commettons le moindre péché, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que j'ai transgressé, j'ai violé et j'ai désobéi volontairement à la loi de Dieu. Que je pêche une fois ou que je pêche 1000 fois, c'est exactement la même chose. Le péché, c'est là le mépris et la violation de la volonté de Dieu. Que ce soit un péché au niveau de nos pensées, que ce soit un péché au niveau de nos émotions, de notre mémoire, parce que notre mémoire pêche également. Nous péchons au niveau de nos souvenirs, vous savez ça. Nous pouvons même pécher dans nos rêves. Quelque temps de cela, j'ai fait un rêve, pas un rêve macabre, quelque chose de très banal, mais d'une banalité, rien d'impur, mais très banal. Juste après ce rêve, je me suis réveillé et j'ai su que dans ce rêve, j'avais commis un péché. Je l'ai su parce que la vie de Dieu est en moi, la semence de Dieu est en moi, le Saint-Esprit est en moi. Et j'ai su que dans ce rêve, j'avais commis un péché. Eh bien, figurez-vous que j'ai demandé à Dieu de me pardonner et de me purifier de ce péché que j'avais commis dans ce rêve. Parce que quand vous rêvez, c'est votre esprit inconscient qui est en action. Vous comprenez cela? Donc, c'est une partie de vous. Donc, vous pouvez pécher dans vos rêves. Alors, vous allez dire, oui, mais ce n'est qu'un rêve. Ok, ce n'est qu'un rêve, mais c'est vous qui avez fait le rêve. C'est votre esprit. C'est pour ça que la Bible dit, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Donc, quand dans votre rêve, vous avez rêvé de quelque chose et vous avez fait quelque chose qui est contraire à la loi de Dieu, je vous le dis, maintenant faites ce que vous voulez. Demandez à Dieu de vous purifier du péché que vous avez commis dans votre rêve. Ne prenez pas ce péché dans votre rêve comme quelque chose qui n'a pas existé. Ça n'a peut-être pas existé matériellement, physiquement, mais il y avait une substance spirituelle à ce péché. Et vous devez demander à Dieu de vous pardonner et appliquer le sang de l'agneau pour que ce péché soit effacé, parce que la Bible dit que nous devons nous purifier des souillures de l'esprit. Et votre esprit peut être souillé par un rêve. Donc, nous devons absolument comprendre que tout péché, que ce soit dans nos pensées, que ce soit dans nos émotions, dans notre mémoire, dans nos souvenirs, dans nos rêves, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos attitudes, tout péché méprise et viole la loi de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu veut. Et parfois, nous essayons de diminuer la portée de nos péchés en disant que nous avons eu des moments de faiblesse. Mais quelle que soit la raison pour laquelle nous avons péché, cela n'enlève rien à sa nature. Le péché est la transgression de la loi. C'est une rébellion ouverte vis-à-vis de Dieu. Peu importe le péché que nous commettons, quels que soient les gens que notre péché affecte, parce que quelquefois nous commettons des péchés qui font du mal à d'autres personnes. Vous êtes bien d'accord avec moi? Je peux très bien engager une dispute violente avec ma femme, et j'ai tort, je lui fais mal, ou elle me fait mal. Alors peut-être qu'elle pêche contre moi et que je pêche contre elle. Ok, c'est une vérité, mon péché peut affecter quelqu'un d'autre, mais c'est tout d'abord envers Dieu que nous péchons, avant de pécher envers les hommes. C'est pour cela que David dit dans le psaume 51, le verset 6,
J'ai péché contre toi seul. Et nous savons que David a fait cette prière juste après la mort du bébé qu'il avait eu avec Bathsheba. Donc nous savons que David avait péché déjà contre Bathsheba. David avait séduit Bathsheba. Ok, elle s'était laissée séduire, mais il avait quand même séduit. Mais pire que ça, David avait péché contre le mari de Bathsheba parce qu'il l'avait fait assassiner. Donc il avait péché contre une femme, contre son mari, mais là dans ce psaume il dit « J'ai péché contre toi seul ». Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Eh bien parce que David avait pris conscience que tout péché, même s'il affecte les autres, tout péché est d'abord une violation de la loi de Dieu. Alors il dit, j'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Donc nous devons comprendre la nature du péché. Le péché, ce n'est pas juste une petite faiblesse que nous avons. Arrêtez de croire ça. Le péché est une grave offense à Dieu, parce que par le péché, je viole la volonté de Dieu. Je désobéis volontairement à la volonté de Dieu. Donc, la prochaine fois que vous commettez un péché, ne dites pas que vous avez une faiblesse. Faites comme David. Seigneur, j'ai péché contre toi. Et tu es juste dans ta sentence. Appelez péché, péché. Ne le remplacez pas par faiblesse. Appelez-le tel qu'il est. Péché. Bon, premièrement, première information, la nature du péché. Deuxièmement, l'apôtre Jean nous parle de la défaite du péché. 1 Jean chapitre 3, verset 5. Or, vous le savez, Jésus apparut pour quoi faire? Pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Si le péché est grave parce que c'est fondamentalement une attitude de rébellion envers Dieu, eh bien la gravité du péché est aussi due au fait qu'il a coûté, je dis bien, il a coûté la vie de celui qui était totalement sans péché. Il n'y a point en lui de péché. Et pourtant, il a apparu pour ôter les péchés. Et nous savons comment Jésus a ôté le péché. Cela signifie que le prix payé pour régler le problème du péché a été la mort de Jésus. Il est mort sur la croix. Et le prix payé pour régler le problème du péché exige que nous refusions, vous et moi, le moindre péché avoir résidence en nous. Parce que Jésus est mort à la croix, nous devons absolument dire non à tout péché. L'apôtre Jean ici nous rappelle une des grandes vérités de l'Évangile, à savoir que Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre, c'est-à-dire qu'il s'est incarné, il est devenu un homme, il a accepté d'aller jusqu'à la croix, de mourir à la croix pour ôter les péchés. Vous savez que l'Évangile nous apprend que Jésus a accompli la propitiation et la justification par sa mort sur la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par sa mort, Jésus a payé la rançon de notre péché. C'est ce que la Bible appelle la propitiation. Il a payé la rançon de nos péchés et deuxièmement, il nous a obtenu le pardon pour que Dieu nous déclare justes. Et nous trouvons cela dans Romains chapitre 3, verset 25 à 26. Romains chapitre 3, verset 25, c'est lui, c'est-à-dire Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime expiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alors c'est déjà quelque chose de grandiose que Jésus a payé le prix pour nous, pour que nous soyons rachetés et que nous soyons déclarés justes, mais Jésus a fait encore plus que cela. Jésus a ôté le péché, c'est-à-dire il a réglé le compte des péchés à la croix. Jésus a défait les péchés à la croix. Jésus a vaincu les péchés à la croix. Il ne les a pas vécus pour lui parce qu'il n'en avait pas besoin, il était sans péché. Il les a vaincus pour nous. Il a ôté les péchés pour que vous et moi, nous en soyons délivrés. Hébreux chapitre 9, verset 26, il est dit « Mais maintenant, à la fin des siècles, il, c'est-à-dire Jésus, apparut une seule fois pour faire quoi? Effacer le péché par son sacrifice. » Il a effacé, il a ôté le péché. Écoutez bien ceci. Tolérer le péché en trouvant toutes sortes d'excuses, c'est exprimer un manque de respect pour la victoire que Jésus a remportée sur le péché à la croix pour vous et pour moi. Tolérer le péché, c'est accepter d'être vaincu par un adversaire qui a déjà été vaincu. Parce que Jésus a vaincu le péché à la croix. Et lorsque j'accepte d'être vaincu par le péché, j'accepte d'être vaincu par un adversaire qui a déjà été vaincu et envers lequel Jésus est totalement hostile. Donc c'est un non-sens spirituel.
Le péché a été vaincu. Nous devons le refuser absolument et totalement. Troisième information, la logique du péché. Parce qu'il y a une logique dans le péché. Regardez ce qui est écrit au verset 6, 1 Jean chapitre 3, toujours verset 6. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. L'argument de Jean est très simple, il est très logique. Être sauvé, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, être sauvé signifie que l'on est sauvé de quelque chose. On est bien d'accord? Mais de quoi sommes-nous sauvés? Eh bien, on est sauvé du péché. Donc, si nous continuons de pécher, cela signifie que nous n'avons pas été sauvés. C'est simple. Si j'ai été sauvé du péché, je ne dois plus vivre dans le péché. Si je vis dans le péché, donc je n'ai pas été sauvé du péché. C'est de la simple logique. Cependant, ici, quand l'apôtre Jean parle du salut, il va utiliser 3 verbes différents que nous pourrions placer dans cet ordre logique. Il parle de voir, de connaître et de demeurer. Voir, connaître, demeurer. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de notre découverte de l'Évangile. Nous voyons, nous découvrons, de notre conversion à Jésus et puis de notre communion constante avec lui. Si ces 3 choses sont là en nous, si nous avons entendu l'Évangile, si nous avons découvert l'Évangile, compris l'Évangile, si nous sommes convertis à Jésus, si nous sommes en communion avec Jésus, nous ne pouvons pas tolérer le péché. Et lorsque nous péchons, chaque fois que nous péchons, et je vous rappelle, ce n'est pas une faiblesse, c'est une désobéissance. Chaque fois que nous péchons, comme il nous arrive de pécher, et nous péchons tous, eh bien c'est parce que nous négligeons ce qui s'est passé en nous depuis que nous avons entendu l'Évangile. Et c'est pour cela que nous commettons des péchés. Que ces péchés soient visibles dans nos actions, dans nos paroles, qu'ils soient invisibles dans nos pensées, au niveau de nos émotions, tous nos péchés signalent un aveuglement spirituel à l'égard de Dieu. Chaque fois que je commets un péché, je suis en train de dire que j'ai oublié ce que Dieu a fait pour moi. Que je néglige ce que Dieu a fait pour moi. Parce que Dieu a fait de grandes choses pour moi. Il m'a délivré du péché. Il a effacé mes péchés. Et chaque fois que je commets un péché, je prouve que je suis aveugle spirituellement. Alors oui, un chrétien peut commettre des péchés, et nous en commettons tous. Mais un chrétien ne doit absolument pas accepter le péché et considérer le péché comme quelque chose de normal. Ce soir, je veux que vous sortiez de cette salle en vous rappelant de cette simple phrase. Le péché n'est pas normal et il est inacceptable. Inacceptable. Sous toutes ses formes. Totalement inacceptable. C'est pour cela que la prière du chrétien doit être celle de David dans le psaume 51. On revient au psaume 51. Regardez avec moi les versets 11 et 12. David dit « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » Verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Voilà la prière du chrétien. Vous devriez prier cette prière constamment. Je ne sais pas vous, mais moi, cette prière, je la prie, je ne sais pas combien de fois par jour. Tous les jours, constamment. Parce que la guerre est ouverte entre le péché et Éric Babeuf. Je suis en guerre contre le péché. Le péché est mon ennemi. Il ne me lâche pas, il me traque. Mais j'ai décidé de le combattre. Je refuse d'être vaincu par le péché. Alors cette prière est ma prière. Oh mon Dieu, crée en moi un cœur pur. Pleurez devant Dieu, demandez à Dieu, suppliez Dieu de vous donner un cœur pur. Vous ne pouvez pas vous permettre le luxe de vivre votre vie chrétienne sans cœur pur. Ne croyez pas que vous allez être capable, vous seul, de résister au péché. Vous avez besoin d'un cœur pur, et c'est le cœur pur qui résiste au péché. Si votre cœur n'est pas pur, le péché aura raison de vous. Efface mes iniquités. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, c'est-à-dire, Seigneur, donne-moi un esprit qui combat le péché. Donne-moi un esprit qui refuse le péché. Donne-moi un esprit sensible au péché. Non pas un esprit qui est endormi, un esprit qui accepte et qui tolère le péché. Non, non, un esprit qui est anti-péché, intolérant totalement à l'égard du péché. Alors donc, oui, il y a une logique dans le péché. Qu'est-ce que c'est que cette logique? Eh bien, il est logique pour un non sauvé de péché. Il est logique pour quelqu'un qui n'est pas régénéré de péché. De la même façon, il est logique pour un authentique croyant qui a été sauvé de ne pas pécher. En faisant tout ce qu'il doit faire pour ne pas succomber au péché, pas même à un seul péché. Et quand il succombe à un seul péché, il déclare la guerre à ce péché, il le regarde en face, il lui lance un défi et il lui dit « Toi, péché, tu ne mourras plus ». Et il le combat jusqu'à pouvoir le vaincre. Et il le vaincra s'il le combat.
Quatrième information, j'aurai bientôt terminé parce qu'il n'y en a que 5. L'origine du péché. Le verset 8 maintenant. 1 Jean 3, 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Et Jean ici, l'apôtre Jean, fait le lien entre le fait de pécher et la personne du diable. C'est simple. Tout péché, écoutez bien ceci, tout péché, quel qu'en soit le degré, quelle qu'en soit la sorte de péché, tout péché est entièrement satanique. Il n'y a pas de petit péché chrétien, il n'y a pas de petit péché pieux. Non, tout péché est entièrement satanique parce que Satan est à l'origine du péché. Le diable pêche constamment depuis qu'il s'est rebellé contre Dieu, depuis le commencement. Il n'y a pas le moindre once de justice chez le diable. Tout est absolument perverti chez lui. Il ne fait que pécher. Il ne fait rien d'autre que pécher. Il n'y a pas un moment où le diable fait quelque chose de bon. Non, tout ce que le diable fait est péché. Et Jean déclare ici que commettre un péché, même un seul, écoutez bien ça, même un seul péché, quand vous commettez un seul péché, même juste un péché dans vos pensées, quand vous commettez un seul péché, nous participons aux œuvres du diable. Un seul péché. Nous participons aux œuvres du diable, ce qui équivaut à devenir son complice. Péché signifie s'opposer à l'œuvre du Fils de Dieu qui est venu sur terre pour accomplir une chose bien précise. Il est venu pour quoi faire? Pour détruire les œuvres du diable. Et par sa mort et sa résurrection, Jésus a anéanti, Jésus a dissous. C'est ce que veut dire le verbe détruire. Il a anéanti et il a dissous les actions de Satan pour nous inciter à pécher. Alors quelqu'un dira, mais s'il a détruit les œuvres du diable, comment ça se fait que je pêche encore? C'est normal, parce qu'il a détruit les œuvres du diable, mais il n'a pas détruit le diable est toujours actif. Et la Bible appelle le tentateur. Et que fait-il? Il vient nous tenter. Et c'est à nous de ne pas succomber à la tentation. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Quand vous succombez à la tentation, c'est parce que vous avez accepté de succomber à la tentation. Elle n'était pas plus forte que vous. Vous avez simplement accepté d'y succomber parce que vous êtes parti du principe que cette tentation était plus forte que vous. C'est faux. Jésus l'avait déjà anéanti. Il avait vaincu à la croix. C'était juste à vous de résister. C'est pourquoi tout véritable chrétien a déclaré la guerre au péché et s'applique à vaincre le péché au quotidien avec une intolérance. Je dis bien une intolérance absolue. Regardez ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 18. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Et nous retrouvons cette même notion d'intolérance envers le péché là, dans ce verset que nous avons lu. Mais cette notion d'intolérance est accompagnée d'une exhortation extrêmement radicale. Le vrai chrétien, l'apôtre Jean dit, se garde lui-même. Il se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Ce qui veut dire que le vrai chrétien résiste au diable qui tente de le faire succomber au péché, même à un seul péché. Il résiste et le malin ne le touche pas. Vous savez pourquoi le malin réussit à vous faire tomber dans le péché? Vous savez pourquoi le malin réussit à nous faire pécher? Parce que nous ne nous sommes pas gardés nous-mêmes. Mais si nous prenons cette position de défense absolue contre le péché et que nous résistons au péché, le malin ne peut pas nous toucher. Tout chrétien doit vaincre Satan dans le domaine du péché, à l'image de Jésus. Jean chapitre 14, verset 30, Jésus dit « Je ne reparlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. » Et il ajoute « Il n'a rien en moi. » Jésus dit « Le diable n'a aucune place en moi. » Et nous devrions avoir cette attitude et adopter cette position. Le diable ne doit avoir rien en nous. C'est pour cela que nous devons combattre absolument tous nos péchés. Et enfin, cinquièmement, l'incompatibilité au péché. Le verset 9, 1 Jean 3, 9. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Et Jean dit ici que le péché et le vrai chrétien sont aux antipodes l'un de l'autre. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, parce que le vrai chrétien est né de Dieu. Deuxièmement, parce que la semence de Dieu demeure à l'intérieur du vrai chrétien. Et l'apôtre Jean ici nous rappelle qu'un enfant participe
à la nature de ses parents, de ses géniteurs. Vous savez, un chat, que va-t-il faire? Il va donner naissance à un chat. On est bien d'accord? Un chat donne naissance à un chat qui ne peut faire autrement que d'avoir la nature du chat. Un petit chat a la nature de papa chat et de maman chat. C'est normal, c'est comme ça. Un chat donne naissance à un chat. De même, si quelqu'un est né de Dieu, il participe à la nature de Dieu, et la nature de Dieu est incompatible avec le péché. Le vrai chrétien, c'est celui qui a la semence de Dieu en lui. Et cette semence, c'est la nature divine. Cette nature vient en nous dès que nous naissons de nouveau, que nous sommes spirituellement régénérés. C'est pour cela que le chrétien a une conscience sensible au péché. Et je vous invite à aller réécouter le second enseignement dans la série qui est déjà sur YouTube. Le vrai chrétien a une conscience sensible au péché. Pourquoi? Parce qu'il a la nature de Dieu en lui. Regardez bien ce qui apparaît ici à l'écran. L'apôtre Jean ne dit pas ici qu'il est impossible à un chrétien de pécher, parce que nous savons que nous péchons. Mais il affirme que le péché n'a plus de place légitime dans la vie d'un vrai enfant de Dieu. Si un chrétien commet un péché, même le plus petit, il s'agit d'un acte en total désaccord avec sa nature d'enfant de Dieu. La prochaine fois que vous péchez, souvenez-vous de ce que vous avez entendu ce soir. C'est incompatible avec votre nature. Et vous devez le refuser. Et vous devez le combattre absolument. Alors oui, nous avons notre chair qui n'est pas régénérée, et notre chair non régénérée nous joue des tours, nous fait commettre parfois des péchés, mais le vrai chrétien s'efforce de surmonter les péchés qui se présentent à lui, parce que ces péchés sont contraires à sa nouvelle nature. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 24, il nous exhorte à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Cela signifie que le vrai chrétien s'applique à produire des attitudes et des comportements de justice et de sainteté, et il affiche une tolérance zéro pour le péché. Alors, après avoir exposé ces 5 vérités, eh bien, l'apôtre Jean, et je vais aller très vite, l'apôtre Jean annonce avec une grande simplicité ce que prouve la présence de la justice. 1 Jean, chapitre 3, verset 7. « Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. » Si quelqu'un vit une vie de justice, c'est-à-dire une vie d'intolérance envers le péché, il prouve qu'il est juste comme Jésus est juste. 1 Jean 2, 29. « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Et pareil, l'apôtre Jean nous dit ce que prouve l'absence de la justice. Regardez le verset 10, 1 Jean 3, 10. « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. » Quand quelqu'un ne résiste pas au péché, c'est-à-dire que quelqu'un ne pratique pas la justice, il prouve qu'il n'est pas un enfant de Dieu, qu'il n'est pas né de Dieu. Et s'il tolère le péché, s'il accepte le péché, eh bien le verdict de Dieu est sans appel. 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Donc nous devons vivre une vie juste, nous devons être des justes, parce que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Et l'intolérance envers le péché, c'est la ligne de séparation entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Voyez-vous, il n'y a que 2 types d'individus sur la terre, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il n'y a rien au milieu. On est ou dans un camp ou dans l'autre camp. Il n'y a pas de neutralité spirituelle, ou je suis un enfant de Dieu ou je suis un enfant du diable. En guise de conclusion, le vrai chrétien a reçu une nouvelle nature qui est totalement incompatible avec le péché. Cependant, il lui arrive de pécher, on est bien d'accord. Il nous arrive de pécher. Mais le vrai chrétien, s'il est vraiment sauvé, que va-t-il faire? Il va combattre le péché de toutes ses forces. Et si je vous dis ça, c'est pour vous encourager. Parce que si vous avez livré bataille contre le péché, et qu'il vous arrive parfois d'être découragé en vous demandant, moi, à quoi ça sert que je résiste au péché? Eh bien, sachez que Dieu veut que vous résistiez au péché. Dieu est de votre côté lorsque vous dites non au péché. Et donc, si le vrai chrétien démontre une totale intolérance envers le péché, il va expérimenter ce que l'apôtre Paul a expérimenté, à savoir, et c'est là le secret, la victoire progressive sur le péché. Tout chrétien est appelé à vivre une victoire progressive sur le péché. C'est-à-dire que tout chrétien
doit vivre l'expérience de la diminution du péché dans sa vie. Et l'apôtre Paul en parle, et ce sera mon dernier texte pour vous ce soir avant de vous laisser aller. Romains chapitre 7, verset 22, du verset 22 au verset 25. Romains chapitre 7, regardez le verset 22. L'apôtre Paul dit « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » C'est-à-dire, j'ai envie d'être saint. N'est-il pas vrai que vous et moi, nous avons envie de bien faire pour Dieu? Vous êtes comme ça, vous? J'ai envie de faire bien pour Dieu, j'ai envie d'être saint. Donc, il y a l'homme intérieur qui prend plaisir à la loi de Dieu. Verset 23. « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » En d'autres termes, je veux bien faire, je veux vivre une vie pure, mais je me rends compte qu'il y a le péché qui est attaché à ma chair et qui me fait commettre des péchés. Misérable que je suis. En d'autres termes, je prends conscience de ma misère. Misérable que je suis. Je ne tolère pas mon péché. Je n'excuse pas mon péché. Je le dénonce comme étant un péché et je me ressens misérable. Vous comprenez? Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui ne tolère pas le péché. Misérable que je suis. Et si vous vous sentez misérable vis-à-vis de vos péchés, c'est un bon signe. Ça prouve que vous êtes très spirituel. Par contre, si vous êtes indifférent à vos péchés, soyez inquiets. D'accord? Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Si nous sommes d'authentiques chrétiens, nous allons nous efforcer de trouver du secours dans notre attachement à Christ et dans l'obéissance à sa parole. Et c'est alors que nous nous cramponnons à Jésus, que nous reconnaissons que nous avons besoin de lutter contre le péché et que nous courons au pied du Seigneur pour trouver du secours auprès de lui. C'est alors que nous allons voir le péché diminuer dans notre vie. Et nous irons de victoire en victoire en victoire sur le péché. Et ça, c'est la vie chrétienne normale. Un chrétien qui est authentiquement chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui ne pêche plus, parce que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur, nous nous séduisons nous-mêmes. Oui, le vrai chrétien commet encore de péché, mais le vrai chrétien, écoutez bien cela, le vrai chrétien, c'est celui qui voit le péché diminuer dans sa vie. Et ça, c'est la clé. Voir le péché diminuer dans sa vie. Et c'est la vie chrétienne normale. Alors je termine par mes questions. Refusez-vous le péché sous toutes ses formes et dans toutes ses intensités, que ce soit un petit ou un grand péché, selon bien sûr la conception humaine? Est-ce que vous avez déclaré une guerre sans merci ni excuse contre le péché? Est-ce que vous voyez le péché diminuer dans votre vie? Est-ce que vous voyez le péché perdre du terrain régulièrement? Est-ce que vous avez remarqué qu'au fil des ans, il y a des péchés que vous commettiez autrefois que vous ne commettez plus maintenant? Ça veut bien dire que les péchés diminuent. Est-ce que vous êtes engagé personnellement dans une intolérance absolue envers le péché dans votre vie? Eh bien, si c'est le cas, vous avez la 8e preuve que vous êtes authentiquement sauvé. Certainement, vous avez encore des progrès à faire, ça c'est sûr, nous avons tous des progrès à faire dans ce domaine. Mais nous avons quand même progressé depuis que nous avons été spirituellement régénérés. Alors, que devons-nous faire? Nous devons nous réjouir de notre salut si toutes ces choses sont vraies dans notre vie. À moins que les 2 dernières preuves ne nous fassent défaut. Parce qu'il y a encore 2 preuves. Mais retenez ceci ce soir. 1, tolérance 0 envers le péché. 2, n'excusez aucun péché, pas même un seul péché. Et surtout pas un péché que vous considérez comme petit péché. Ne le tolérez pas, ne l'excusez pas. Faites-lui la guerre et voyez le péché diminuer dans votre vie. Ça, c'est le signe qu'on est authentiquement chrétien.